Alors, on va commencer. Donc, voilà, bienvenue dans ce webinaire. Alors, on va commencer donc ce webinaire par le sommaire. Et donc, on va commencer d'abord par une présentation du secteur avec quelques chiffres clés. Les grandes filières, ensuite, métiers. Ensuite, on verra un peu plus en particulier les métiers du commerce inter-entreprise de business to business. Donc, les métiers et les formations qui sont liées. Les métiers du commerce B2C, donc business to client. Ensuite, on parlera du e-commerce. Et puis enfin, après, à la fin, on verra, on aura un petit truc en fait sur, attendez que je retrouve mon sommaire, sur des formations, voilà, qui sont dispensées dans nos détails. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que nous proposons et du coup dans quelle formation éventuelle vous pourriez enseigner par rapport à vos compétences et à votre passé professionnel. Donc, le secteur du commerce. Donc le commerce en France en 2025, donc c'est un secteur clé de l'économie, un pilier de l'économie française. Il est partout dans notre quotidien, magasins alimentaires, boutiques de vêtements, plateformes de vente en ligne, etc. Donc voici présenter quelques chiffres clés pour comprendre son poids en 2025. Le commerce, c'est 3,5 millions de salariés en France. On y compte environ 600 000 entreprises. Le commerce de détail représente un emploi sur 10 dans le pays. Et puis surtout, près de 300 000 embauches sont prévues cette année dans ce secteur. C'est donc un secteur dynamique avec un fort potentiel de recrutement, que ce soit pour les jeunes, les adultes en reconversion ou bien des personnes sans diplôme. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de métiers sont accessibles sans diplôme ou avec des formations courtes, et que le commerce peut donc être une vraie porte d'entrée vers l'emploi, y compris localement, près de chez vous. Les grandes filières du commerce. Alors, le commerce ne se limite pas à la vente en magasin, il regroupe plusieurs grandes filières, très différentes les unes des autres. Donc, il y a forcément un domaine dans lequel vous pouvez vous projeter. Voici les principales filières. Donc, tout d'abord, le commerce de détail. C'est la vente directe aux consommateurs dans les magasins de proximité, les centres commerciaux, les enseignes spécialisées, que ce soit vêtements, électroménagers, jouets, etc. Ensuite, la grande distribution. Ce sont les hypermarchés, supermarchés, enseignes de bricolage, jardinerie. C'est une filière qui recrute massivement et qui propose des évolutions rapides pour ceux qui veulent encadrer des équipes. Le commerce international consiste en des échanges entre les pays, importation, exportation, logistique internationale, douane. C'est un domaine qui demande souvent de parler une ou plusieurs langues étrangères et qui offre des perspectives intéressantes, y compris en logistique et support client. Le commerce interentreprise, qu'on appelle aussi B2B, pour business to business. Ici, les entreprises vendent à d'autres entreprises. Ce sont souvent des postes de conseil, de négociation ou d'achat professionnel avec une forte dimension relationnelle. Enfin, le e-commerce, c'est la vente en ligne sur les sites internet ou les réseaux sociaux. C'est un secteur en forte croissance qui propose des emplois dans le numérique, la logistique, le marketing ou la relation client à distance. Donc, en résumé, le commerce offre une grande diversité de métiers et de parcours possibles, avec des conditions d'accès variées, et donc des opportunités pour tous les profils. Eh bien, et nous allons voir un peu plus en détail, du coup, maintenant, les métiers, en fait. Alors, on les a pas tous présentés, enfin, il y en a une grande partie, en tout cas. Et puis, mais c'est pas forcément. Alors, les appellations peuvent changer, des fois en fonction des entreprises, des fois en fonction des secteurs. Donc, on a pris les appellations les plus communes, en fait, les plus courantes. Il y a certainement peut-être des choses qui manquent. Hein. On n'a pas la prétention d'avoir trouvé tous les métiers. Mais en tout cas, voici les principaux affichés, et notamment donc avec donc le niveau d'études et les diplômes qui correspondent. Et donc là, on est plutôt sur du commerce, du métier des inter-entreprises, en fait, B2B.
Et donc, ce sont plutôt en fait des postes de commerciaux en entreprise pour commercialiser des produits. Par exemple, je sais pas moi, une entreprise qui ferait des pompes à chaleur, une PME, d'autres entreprises qui, par exemple, pourraient produire des services ou des biens, soit à destination d'autres entreprises en général. Et donc, vous avez des commerciaux, hein, ça vous le savez, qui ont des portefeuilles clients et qui vont démarcher leurs clients pour pouvoir leur vendre leurs produits. Donc voilà, donc il y a le premier poste, c'est le commercial B2B, celui qu'on connaît tous, voilà, qui s'adresse surtout à une clientèle professionnelle, voilà, comme je vous disais. Donc le diplôme pour faire ce genre de métier, c'est plutôt donc du bac plus 2, hein, le BTS MDRC par exemple, ou le BTS MCO, qui sont assez connus en lycée, qui m'amènent vers ce poste de commercial. Après, il y a aussi les technico-commerciaux. Donc là, les technico-commerciaux, c'est un peu plus pointu. C'est des gens qui vont avoir une vraie compétence technique dans un domaine. Je reprends toujours les pompes à chaleur, mais voilà, quelqu'un, ou alors dans les systèmes de ventilation, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être des domaines très très pointus. Je sais pas moi, les pompes pour un certain type d'immeuble, des types du matériel technique en fait. Et c'est des gens qui vont aller chez les clients, qui vont faire des devis, qui vont être capables de faire des plans des fois, de créer en fait toute l'installation et de vendre ça ensuite à un client qui est sur mesure. Voilà, en s'adaptant vraiment aux besoins du client. Donc voilà, c'est des gens qui doivent être très pointus dans leur domaine. Là aussi, c'est des formations à bac plus 2 en général avec le BTS TC, mais ça peut être aussi des formations à bac plus 3 avec un BUT TC aussi, technico-commercial. Donc voilà. Et puis alors après on arrive à responsable grand compte. Donc là, voilà, là, c'est aussi quelqu'un qui va gérer donc des relations avec des clients plus importants, qui va faire de la négociation de contrats, du suivi stratégique. Là, on arrive un peu au niveau supérieur en termes de chiffre d'affaires, on est en termes d'entreprise. Et donc là, on est plutôt sur du bac plus 3, bac plus 5, des gens qui sortent d'écoles de commerce, qui ont des masters. Voilà. Donc des postes de cadre supérieurs presque. Et puis, vous avez l'acheteur professionnel. Donc là, on retrouve très souvent en fait l'acheteur professionnel, vous retrouvez en fait plutôt dans les grandes enseignes de grande distribution. Enfin, ça, par exemple, ça pourrait être dans ces entreprises-là, des gens qui vont sélectionner des fournisseurs, qui vont négocier des prix, qui vont passer des commandes. Donc, il y a des grands acheteurs comme ça qui bossent pour des grandes enseignes comme Lidl ou Intermarché, etc., et qui vont, voilà, donc acheter en gros pour leurs clients. Et donc là, on est plutôt sur du bac plus 2 à bac plus 5, donc du BTS jusqu'à la licence pro, en passant même par le master achat. Donc c'est des postes qui gagnent bien, très très bien, des gens qui gagnent très bien leur vie. Et puis enfin pour finir, ingénieur d'affaires. Et là on est plutôt voilà pareil. C'est un petit peu le technico-commercial, le niveau plus par contre là. C'est donc quelqu'un qui est ingénieur en fait tout simplement. Qui là pour le coup lui va vraiment être complètement dans la technique et qui va vraiment concevoir la réponse au client sous tous ses aspects à la fois techniques, financiers, commercial. Et donc là, voilà, on est vraiment au niveau ingénieur. Et donc, c'est les gens qui sortent d'écoles, bien sûr, d'ingénieurs, souvent, ou des grandes écoles de commerce. Donc, le commerce comme ça, B2B, on voit bien qu'il y a des niveaux d'études très différents. Ça peut être du bac jusqu'au bac plus 5, jusqu'au master. On est plutôt dans le domaine professionnel. On n'est pas dans la relation, on n'est pas dans le commerce de détail du tout. Hein, on est vraiment dans le commerce inter-entreprise, comme on le disait au début. Et là, donc, c'est une formation qui demande quand même de bonnes connaissances techniques, de bons diplômes et des compétences en négociation, en conseil, en relations clients. Alors, ce sont des postes qui sont très bien rémunérés, qui sont évolutifs, mais c'est aussi donc souvent des postes où il y a des commissions, des systèmes de commissions. C'est pour ça qu'ils sont très bien rémunérés en fait. Voilà. Plus les gens vendent, plus ils perçoivent, plus ils touchent de commissions et plus ils sont bons dans leur métier et plus leur pourcentage est élevé. Donc voilà, un commercial qui a une très bonne expérience peut très très bien gagner sa vie. Donc maintenant, je vais passer à la diapositive suivante qui concerne plutôt les métiers. Voilà, les métiers B2C. Je prends le relais. Ce qui signifie business to consumer, c'est-à-dire la vente aux particuliers. Donc comme vous et moi. C'est ce qu'on retrouve dans les magasins, les grandes surfaces, les enseignes spécialisées ou certains services. Ce sont des métiers très accessibles qui offrent des possibilités d'évolution rapide, même sans diplôme au départ. Donc on peut classer ces métiers en 3 grandes familles. Tout d'abord, le développement des produits et achats. Donc dans cette catégorie, on retrouve des métiers en amont de la vente, c'est-à-dire qu'on prépare les produits, on choisit ce qui sera proposé aux clients. Donc, les acheteurs, acheteuses sélectionnent les produits à vendre, les négocient avec les fournisseurs.
En général, il faut un niveau bac+2 à bac+5, idéalement une licence en commerce ou un master en achat, marketing ou école de commerce. Le chef de produit, quant à lui, suit la conception d'un produit de A à Z, donc il choisit le style, le prix, l'emballage, etc. Ce métier demande souvent un niveau bac+3, bac+5, avec un bon sens du marketing et une capacité à anticiper les tendances. Ce sont des métiers stratégiques qui sont souvent en lien avec le siège d'une entreprise. En ce qui concerne les métiers de l'organisation des ventes, ici on parle des métiers qui font tourner le magasin au quotidien, donc en organisant les produits, les promotions et les équipes. Le responsable de secteur encadre plusieurs rayons ou plusieurs équipes dans un même magasin. Il veille à la bonne performance commerciale de l'ensemble de son périmètre. C'est un métier où il faut analyser les chiffres, motiver les équipes et s'assurer que les objectifs sont atteints. Donc ce poste demande souvent un niveau bac+2 à bac+3, comme un BTS MCO, donc c'est Management Commercial Opérationnel, ou une licence en commerce. Ces métiers sont plutôt faits pour les personnes qui aiment organiser, encadrer, dynamiser une équipe et qui sont à l'aise avec les objectifs chiffrés. En ce qui concerne les métiers de la commercialisation des produits, cette famille de métiers regroupe les postes les plus visibles pour le public. Ce sont ceux qui sont en contact direct avec les clients dans les magasins et qui assurent la bonne présentation des produits. Alors, ainsi, l'hôte ou l'hôtesse de caisse accueille les clients au moment du passage en caisse. Donc, elle scanne les articles, gère les encaissements, propose des services comme la carte de fidélité ou les retours produits. Ce métier est accessible sans diplôme, voire avec une formation courte. L'employé libre-service, lui, remplit les rayons, veille à la propreté et à la bonne présentation des produits, met en rayon les nouveautés, les promotions. Donc là aussi, c'est un métier qui est ouvert à tous, sans diplôme requis, avec une intégration rapide, mais un titre professionnel d'employé commercial est apprécié. Le vendeur conseiller de vente accueille, conseille et oriente les clients dans leurs choix en fonction de leurs besoins. Il connaît bien les produits, les stocks, les promotions en cours. On en trouve dans tous les secteurs, que ce soit l'habillement, la beauté, l'électroménager, les jouets, l'alimentation, etc. C'est accessible à partir d'un CAP, d'un bac professionnel ou d'une formation courte spécialisée. Enfin, le chef de rayon, manager d'équipe, supervise une équipe de vendeurs et l'ensemble d'un rayon. Il organise les plannings, gère les stocks, les commandes, met en place les animations commerciales et suit les chiffres de vente. Ce métier est accessible à partir d'un bac+2 comme un BTS MCO ou par promotion interne après quelques années d'expérience. Donc globalement, ces métiers sont très dynamiques avec beaucoup d'interactions humaines. Ils demandent un bon sens du service, de la réactivité et une bonne présentation. Et ça tombe bien puisque du coup, ça amène ma transition vers la prochaine slide qui concerne du coup les qualités en fait requises pour être dans les métiers du commerce. Donc ça évidemment, vous vous en doutez bien, il faut des gens qui soient plutôt quand même qui ont le sens du contact et de l'écoute, qui a un bon esprit d'équipe, une forte résistance au stress aussi, parce que voilà, il y a des objectifs à atteindre et il faut parfois déployer beaucoup d'énergie pour y arriver. Donc goût du challenge et du dynamisme, une bonne présentation et une expression orale impeccable, évidemment, présentation. Les horaires de travail sont un peu étendus. Alors dans le B2C, on voit que les enseignes sont parfois ouvertes le week-end. Le dimanche notamment, donc on peut finir tard le soir, donc avoir des horaires un peu décalés, surtout les hôtesses de caisse. Les employés commerciaux peuvent commencer des fois à 5h du matin, donc le travail est plutôt debout en général en magasin, et après pour ce qui est des commerciaux, dans le commerce inter-entreprise, peuvent aussi être leur bureau, mais ils sont aussi souvent en déplacement. Ce sont des travaux, ce sont des emplois, des métiers où il y a beaucoup d'objectifs en général, avec une relation client, une certaine mobilité, donc après ça se recoupe un petit peu travail en équipe et coordination. Mais voilà, en gros, c'est des métiers quand même dynamiques qui demandent d'avoir le goût du challenge, d'être en forme, et puis d'avoir une bonne énergie pour pouvoir atteindre les objectifs et surtout combler un peu les attentes de son employeur en termes de vente. Donc voilà, et puis voilà, métier de contact évidemment, donc il faut pas être timide, il faut pas, mais ça vous en doutez forcément. En général, les commerciaux ne sont pas des gens renfermés sur eux-mêmes. Donc voilà. En tout cas, les qualités, vous y attendez, vous les connaissez. Et maintenant, du coup, on passe sur le e-commerce, qui est vraiment une nouvelle discipline. Enfin, c'est nouveau, le e-commerce. C'est des métiers qui sont apparus très récemment.
Et je te laisse le soin, Alexandra, d'en parler, vas-y. Ouais, le e-commerce, donc c'est tout simplement le commerce en ligne. Donc c'est un secteur en pleine croissance. Le commerce en ligne, c'est l'achat et la vente de produits ou services sur Internet, bien entendu. C'est un secteur qui a connu une croissance très rapide, surtout depuis la crise sanitaire, et qui continue de se développer chaque année depuis. Donc quelques chiffres récents pour bien comprendre l'ampleur du phénomène. En 2023, le e-commerce a connu une croissance de plus de 10%. Les Français ont dépensé plus de 160 milliards d'euros en ligne. Ce développement est lié à la digitalisation des entreprises et à l'évolution des habitudes de consommation. On achète plus depuis son téléphone portable, on se fait livrer et on retire les marchandises en magasin. Ce secteur crée donc chaque année de nouveaux emplois dans des domaines variés, parfois très techniques, mais aussi accessibles après des formations courtes. S'agissant des grandes tendances actuelles du e-commerce, alors première tendance, le développement de l'omnicanalité, Cela signifie qu'un même client peut passer de l'achat en ligne à l'achat en magasin, ou encore commander sur Internet et venir retirer ses produits en point de vente. On parle alors de click and collect, de drive ou de web to store. Deuxième tendance, une personnalisation de plus en plus poussée grâce aux outils numériques. Par exemple, les sites utilisent des intelligences artificielles pour proposer des produits adaptés à leur goût ou leur historique d'achat. Troisième tendance, le rôle croissant des réseaux sociaux, vente via Instagram, TikTok, Facebook, avec des influenceurs ou des vidéos de démonstration en direct. On parle de social commerce ou de live shopping. Alors, sur la diapo suivante, je vais vous présenter les métiers du e-commerce. Le e-commerce propose des métiers très variés, donc ils sont accessibles à différents niveaux de qualification que l'on peut regrouper en 4 grands domaines. Donc le web marketing et communication digitale, ce sont des métiers qui permettent d'attirer les clients vers le site et de les fidéliser. Donc le traffic manager gère le trafic sur le site internet en s'assurant qu'il y a des visiteurs et que ceux-ci achètent. Le community manager, il anime les réseaux sociaux de la marque et crée du lien avec les internautes. Le responsable CRM, donc c'est gestion de la relation client, il s'assure que le client reste fidèle via des campagnes d'emailing, des offres personnalisées, etc. Ces métiers sont souvent accessibles à partir d'un bac+2 jusqu'à bac+5, mais il existe aussi des formations courtes ou certifiantes pour débuter. Autre domaine, technique et développement, ce sont des métiers liés à la création et à la gestion des sites de vente en ligne. Le développeur web, il conçoit les sites et les fonctionnalités techniques de ce site. Le data analyst analyse les données clients pour améliorer l'expérience d'achat et orienter les décisions commerciales. Ces métiers demandent en général un niveau bac+2 à bac+5 dans le numérique, mais il existe aussi des formations plus courtes, comme les titres professionnels. Ensuite, autre domaine, la logistique. Bien évidemment, sans entrepôt ni transport, il n'y a pas de e-commerce. Donc, 2 exemples de métiers. Le préparateur de commandes, il prépare les colis pour les expéditions. Le gestionnaire marketplace s'occupe de la vente des produits de l'entreprise sur des plateformes comme Amazon, Cdiscount. Ces métiers sont souvent accessibles sans diplôme, après une formation courte et sont très recherchés. Ensuite, dernier domaine, service client support. Ce sont les personnes qui répondent aux clients par email, chat ou téléphone. Donc, il y a les conseillers en ligne qui renseignent les clients, qui résolvent les problèmes de livraison de commandes. Les modérateurs qui surveillent les avis ou commentaires postés en ligne et qui interviennent en cas de besoin. Donc, ces métiers sont ouverts à partir d'un niveau CAP BEP avec de bonnes capacités, de bonnes compétences en communication. Voilà, donc en résumé, le e-commerce offre des débouchés dans tous les domaines, marketing, technique, logistique, service client. C'est un secteur en pleine croissance avec des postes évolutifs et parfois télétravaillables. Il est tout à fait possible de s'y former rapidement grâce aux formations proposées par le réseau des Greta. Et oui, et donc là, du coup, on va regarder un petit peu donc les formations que nous proposons donc dans les Greta d'Île-de-France. Donc, ce sont aussi bien le Greta de Paris, qui se trouve dans l'académie de Créteil ou dans l'académie de Versailles. Alors, on n'a pas spécifié exactement, mais
là, vous avez à peu près l'ensemble des formations que nous proposons. Alors, ça va de l'accès à la qualification, donc ce sont des petites préformations en fait pour proposer, présenter les métiers du commerce à des gens qui ont un faible niveau de qualification, avant ensuite de les orienter vers des formations de niveau 3, genre comme des titres professionnels, employés commercial, et après au-delà, ou un CAP, employé de vente et de commerce. Et puis voilà, donc là, on a à la fois des titres pro, des diplômes. Voilà, on va du niveau CAP, on va dire, jusqu'à la licence. Donc métier professionnel du commerce international. Donc là, c'est une licence pro qui se trouve à Paris, au Greta Météor. Et puis voilà, donc des titres professionnels aussi de niveau BTS ou des BTS comme le MCO, le MDRC. Donc négociation et digitalisation de la relation client. Voilà à peu près ce que l'on propose. On prenez une photo de la diapo si vous voulez, comme ça vous verrez un peu ce que l'on a. Donc ce sont des formations qui sont en général plutôt sur quelques mois. Hein. Donc vous avez vu par exemple pour le bac, le CAP, les 595 heures. Voilà, ça fait 3-4 mois. Le bac pro, lui, il est plutôt sur 875 heures. Les BTS sur plus de 1000 heures. Donc là, on est plutôt sur des formations de 9-10 mois, on va dire, 10 mois, presque un an. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. D'ailleurs, là, vous avez notre site ici. Alors, ça, c'est le site des Greta d'Île-de-France, donc qui vous permet de pouvoir naviguer un petit peu dans toute l'offre de formation des Greta, des 3 académies d'Île-de-France, Paris, Créteil, Versailles. Et vous pouvez aussi flash-coder le QR code qui vous permet d'arriver directement sur le site aussi. Je vous mets les coordonnées là des différents Greta, si vous voulez, avec le numéro de téléphone et les adresses, les boîtes mail génériques. Alors, le support visuel sera transmis après. Hein, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez l'obtenir, mais dès à présent, vous pouvez photographier. Très bien. Merci. Bon, merci à vous. Merci pour votre présence. Merci, au revoir.